Dans cette vidéo, on va parler du multiplicateur de Lagrange. Le multiplicateur de Lagrange, c'est un procédé mathématique qui nous permet d'optimiser une fonction sous contrainte. Donc c'est un procédé qui est assez largement utilisé en économie, notamment si vous voulez trouver le maximum de l'utilité sous contrainte de budget, mais aussi trouver la minimisation des coûts, et j'en passe. Donc je vous ai mis un petit graphique ici qui récapitule ce qu'on a dit sur l'équilibre du consommateur. Donc le but du consommateur, c'était de trouver la courbe d'indifférence. Je vous rappelle qu'une courbe d'indifférence, ça mesure toutes les combinaisons entre deux quantités de biens. Ici, on a le restaurant et le cinéma. Le restaurant ici et le cinéma ici. Donc l'individu choisit les quantités de cinéma et de restaurant qui lui permettent d'atteindre l'utilité maximum, le plaisir maximum. Et la fonction d'utilité, ça disait voilà, toutes les combinaisons d'une certaine quantité de cinéma et d'une certaine quantité de restaurant lui donnent un niveau de satisfaction. Et si pour rester au même niveau de satisfaction, je peux augmenter les quantités de cinéma ici, mais ça va diminuer les quantités de restaurant pour rester au même niveau de satisfaction. Je vous invite à revoir la vidéo sur les courbes d'indifférence si vous n'êtes pas au fait avec ça. Et donc, plus la courbe d'indifférence est en haut à droite de l'axe, plus l'utilité, c'est-à-dire la satisfaction de l'individu est élevée. Là, vous voyez, pour une courbe d'indifférence relativement en haut à droite, on a, là j'ai mis des chiffres au hasard, mais on a une utilité qui serait par exemple de 30. Et là, pour une courbe d'indifférence un peu plus en bas à gauche, vous voyez, ça représente une utilité de 25. Donc c'est un peu plus faible, l'individu est un peu moins satisfait. Et encore plus bas à gauche, une utilité égale à 22, donc l'individu est encore moins satisfait. Très clairement, le but du consommateur, c'est de choisir le panier de biens qui va maximiser son utilité, maximiser son plaisir, tout en restant dans sa contrainte de budget. Je vous invite à revoir les vidéos sur la contrainte de budget. La contrainte de budget, c'est cette droite ici, et cette droite-là, elle nous indique ce que l'individu peut acheter au maximum. Donc très clairement, maximiser son utilité sous contrainte de budget, c'est trouver la courbe d'indifférence la plus en haut à droite possible, mais qui respecte cette frontière. Donc le multiplicateur de Lagrange, c'est un outil mathématique qui nous permet de cuisiner un peu, c'est un peu de la cuisine mathématique, qui nous permet de trouver effectivement quelle quantité de biens vont permettre à l'individu d'atteindre son maximum de plaisir tout en respectant ce qu'il a dans son porte-monnaie et tout en respectant le fait que il ne peut pas consommer à l'infini et que son porte-monnaie est limité et que les prix des biens sont ce qu'ils sont. Donc pour parler du multiplicateur de Lagrange, il nous faut déjà deux choses. Il nous faut une fonction, ce qu'on appelle une fonction objectif. Il faut une fonction f, comme ça j'appelle ça une fonction objectif. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction objectif? La fonction objectif, c'est celle que l'on maximise ou que l'on minimise. C'est celle que l'on maximise ou que l'on minimise. Parce que le multiplicateur de Lagrange, il vous permet de trouver des extrémums. Il vous permet soit de trouver un maximum, soit de trouver un minimum en fonction de ce que vous cherchez. Vous pouvez minimiser les coûts sous un certain nombre de contraintes, ou vous pouvez aussi maximiser l'utilité sous un certain nombre de contraintes. Donc c'est une fonction, donc pour construire un Lagrangien, pour utiliser la méthode du Lagrangien, il nous faut une fonction objectif, c'est celle que l'on maximise et que l'on minimise. Alors par exemple, l'utilité. L'utilité, en général, c'est une fonction de la quantité de biens que l'individu consomme. Donc imaginez qu'il consomme n biens, un certain nombre de biens. Donc plus vous mettez des biens dans la consommation, plus l'individu consomme de biens et plus il est heureux. C'est-à-dire plus ce chiffre-là augmente. Donc ça va être la fonction objectif. On va essayer de maximiser ce chiffre-là. C'est-à-dire en fait de trouver la courbe d'indifférence la plus en haut à droite, si on se réfère au graphique. Il nous faut une autre chose. Il nous faut une contrainte. Une ou plusieurs contraintes. Souvent en économie, on utilise une contrainte. Mais on pourrait tout à fait utiliser cette méthode avec plusieurs contraintes. Donc il nous faut une contrainte. C'est ce qu'on va être obligé de respecter. Alors par exemple, la contrainte de budget. La contrainte de budget. D'accord? Et si vous vous souvenez des vidéos sur la droite de budget et la contrainte de budget, on avait dit que la contrainte de budget, c'était B. Le budget doit être égal à la dépense, c'est-à-dire que le budget doit être égal
Donc si l'individu consomme les biens x1, x2, x3 et que le prix de x1 il s'appelle P1, le prix de x2 s'appelle P2, la dépense en x1 c'est P1 x1, le prix de x1 fois la dépense en P1, en x1 les quantités consommées plus P2 x2, jusqu'à Pn xn. Voilà. Donc comment ça marche? À l'aide de ces deux fonctions, on va construire une nouvelle fonction qui s'appelle L. Et cette nouvelle fonction, elle dépend de quoi? Eh bien, elle va dépendre de ce que l'individu cherche à... elle va dépendre des variables, c'est-à-dire elle va dépendre de ce que l'individu peut concrètement faire. Et l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des quantités. Donc, ça dépend des quantités qui sont choisies par l'individu. x2, xn, d'accord? Mais ça dépend d'une autre variable qui s'appelle lambda, par convention, on l'appelle lambda, et qui s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Donc, pour construire un multiplicateur de Lagrange, vous allez construire une fonction qui s'appelle L, qui dépend des biens, de la quantité de biens que l'on cherche, hein, le but c'est de trouver ça, et qui dépend également d'un multiplicateur de Lagrange qu'on appelle lambda. Ça c'est obligatoire. Et c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal, et c'est là où on va intégrer en fait les deux composantes dont on vient de parler, c'est égal à la fonction objectif plus une transformation de la contrainte. Alors c'est égal à la fonction objectif, donc la fonction d'objectif on l'a mis en jaune, donc c'est égal à f de x1, donc ça c'est l'utilité que vous cherchez à utiliser. Alors vous inquiétez pas, on va faire un exemple après. xn, et là en fait on va ajouter quelque chose de nouveau, moins lambda que multiplie. Et là, vous allez réarranger la contrainte. Il faut faire apparaître la contrainte sous cette forme. Il faut que ce soit g de x1, x2, xn égale 0. Donc il faut obligatoirement faire apparaître cette contrainte de cette forme-là. Donc g de x1, x2, xn. Et voilà. Donc voilà notre multiplicateur de Lagrange. Alors, c'est pas hyper précis ce que je vous ai donné. Comment on fait pour réécrire cette contrainte-là pour que ça ait cette tête-là? Eh bien, il suffit en fait de réarranger cette expression pour que tout ça soit égal à 0. Donc pour que tout ça soit égal à 0, ça veut dire qu'il faut que P1 x1, alors je mets tout à gauche et je vais mettre le b à droite, P1 x1 plus P2 x2 Pn xn moins b, donc c'est tout ça moins b, c'est égal à 0. Voilà comment on a réarrangé la contrainte de sorte à faire apparaître cette contrainte. Au lieu de dire bah, c'est b égale P1 x1 P2 x2 etc., on va simplement dire bah, c'est P1 x1 plus P2 x2 plus Pn xn moins b, tout ça c'est égal à 0. Voilà comment on a réécrit cette contrainte de cette forme. Et donc on va pouvoir, au lieu d'utiliser cette forme générale, on va pouvoir utiliser celle-ci. On va réécrire ça. Donc L, donc notre Lagrangien x1, x2, pardon, plus loin, xn lambda, c'est égal à quoi? C'est égal à f de x1, x2, xn, d'accord, moins lambda, ça c'est la construction, hein, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de discussion autour de ça, c'est comme ça que ça se passe, moins lambda que multiplie la contrainte réécrite. Et la contrainte réécrite ici, c'est P1, x1, plus P2, x2, Pn, xn, moins b. Je vais essayer de le réécrire pour que ce soit plus clair. Donc, je vais le réécrire encore une fois. Plus P2, x2, plus Pn, xn, moins b. Voilà. Donc vous voyez que ça, donc ça c'est bien la contrainte réécrite. C'est bien la contrainte réécrite sous la forme g de x1, x2, xn égale 0. Ici on a la fonction objectif. Là on a le multiplicateur de Lagrange.
c'est pas très bien écrit, mais je pense que vous devez pouvoir le comprendre. Et là, on a cette fonction, ce qu'on appelle le Lagrangien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Maintenant, on a une fonction très générale, avec beaucoup de choses dedans. Et bien, il suffit tout simplement de la maximiser. Donc le but du jeu, là, dans ce cas-là, hein, c'est de maximiser le Lagrangien. Et pour maximiser le Lagrangien, on cherche les quantités consommées de x1, les quantités consommées de x2, les quantités consommées de xn, mais on cherche aussi l'autre variable que l'on a créée, c'est le multiplicateur. Donc on va maximiser ce Lagrangien en fonction de x1, x2, xn et lambda. Et donc, quelles sont les conditions pour maximiser quelque chose? Alors, attendez, hop, voilà. Quelles sont les conditions pour maximiser quelque chose? Il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il faut que la dérivée partielle de cette fonction Lagrangien par rapport à x1 soit égale à 0. C'est les conditions du premier ordre, si je dis pas de bêtises. D Lagrangien sur d rond x2, donc la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à x2 soit égal à 0, etc. Jusqu'à ce que, donc il faut les faire toutes. Si vous avez autant de variables, il faut toutes les faire. D Lagrangien sur xn soit égal à 0. Donc il faut toutes les dérivées par rapport à chacune des variables soient égales à 0. Mais il faut aussi que, puisqu'on a oublié une variable, il reste celle-là, il faut que la dérivée du Lagrangien par rapport au multiplicateur de Lagrange soit égale à 0. D'accord? Donc, si on reprend l'expression générale, hein, il faut créer un système d'équation avec la dérivée de tout ça par rapport à x1, la dérivée de tout ça par rapport à x2, la dérivée de tout ça par rapport à x3, etc., la dérivée de tout ça par rapport à xn, et la dérivée de tout ça par rapport au petit lambda ici. Donc là, vous avez un système d'équations avec 1, 2, n inconnus, n plus 1 inconnu, puisqu'on a le lambda en plus. Donc on a les n quantités de biens que l'individu consomme, plus le lambda, ça fait n plus 1 inconnu, et on a n plus 1 équations, puisqu'on a les dérivées du Lagrangien par rapport aux n quantités consommées de l'individu, et la dérivée plus une dérivée du Lagrangien par rapport au multiplicateur de Lagrange. Donc quand on a n plus 1 équation et n plus 1 inconnu, on trouve très facilement les valeurs de x1, xn, x2, x3, xn et lambda qui permettent de maximiser. Donc, la solution de tout ça, ça nous permet attendez, je fais n'importe quoi. La solution de tout ça, ça nous permet de maximiser donc la fonction objectif, la fonction d'utilité ou la fonction de production sous contrainte.